Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et le salut soient sur vous tous et toutes. Alors j'ai voulu faire une petite série de vidéos pour les jeunes. L'idée c'est qu'on puisse, à travers une petite vidéo, réfléchir ensemble sur un sujet. Et je serai disposé par la suite à répondre à vos questions si vous en écrivez sur ma page ou autre, dans d'autres vidéos, Inch'Allah Ta'ala. Donc l'idée, c'est de se dire, on est à la maison, parfois on s'ennuie, il n'y a pas spécialement de programme. Essayons d'utiliser positivement le temps que Dieu nous a accordé. Et donc je vais essayer de partager avec vous une série de réflexions, très simples, mais qui nous permettront à chacun et chacune de grandir pendant cette période particulière. Alors tu es chez toi, tu bosses évidemment pour tes cours, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu peux faire d'utile? Alors la réflexion que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, chacun et chacune, c'est une réflexion qui est essentielle parce que toi, moi, on dit qu'on est musulman. Et tu as remarqué qu'on parle beaucoup d'islam, nous les jeunes. Est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on ne peut pas faire cela, est-ce qu'on peut écouter ça ou pas écouter ça, etc. Beaucoup de questionnements qui tournent dans nos têtes, qui sont échangés sur les réseaux sociaux, souvent sur des questions très secondaires, soyons honnêtes. Ce n'est pas des questions essentielles. Et moi, la question que j'aimerais bien qu'on se pose ensemble, c'est une question essentielle. Quelle est-elle à ton avis? Quelle est cette question essentielle, liée à ma religion? La question la plus importante, sans doute, c'est laquelle à ton avis? Eh bien, pour moi, cette question essentielle, c'est réfléchir sur Dieu. Qui est Dieu? Parce que l'islam, cette religion qu'on essaye de vivre au quotidien, qu'on débat beaucoup aujourd'hui, dont on entend beaucoup parler dans les médias, ce n'est autre chose que le reflet ou le message de Dieu, finalement. Si je ne connais pas Dieu, je ne peux pas comprendre le message, je ne peux pas vivre ma religion. Et donc il est essentiel de toujours comprendre d'abord qui est Dieu avant de parler de la pratique de l'islam. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'essentiel. Lorsque tu vas réfléchir sur Dieu, te rappeler qui il est, ta manière de vivre ta religion va sans doute changer, être bouleversée. Et donc cette réflexion que je voudrais avoir pour vous d'abord, c'est je me dis musulman, j'affirme, je suis fier d'être musulman, et tant mieux, mais quand on me pose 2-3 questions sur Dieu, je ne sais pas répondre. Par contre, si on me parle de la gélatine, de certains bonbons ou de choses à faire ou à ne pas faire, parfois je suis spécialiste. Mais c'est interpellant parce que c'est quand même Dieu le plus important dans tout ça. Et donc la réflexion que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on connaît de Dieu? Si je te pose la question à toi, parle-moi de Dieu. Dieu, il va me mettre en enfer si je fais pas ci ou pas ça. Dieu, il est le créateur, il est Dieu. Ok, mais encore. Parce que plus tu connais Dieu, mieux tu vas comprendre ta religion. Moins tu connais Dieu, moins tu vas la comprendre. Plus tu connais une chose, plus tu l'aimes. Si je te parle de quelqu'un que tu ne connais pas, cette personne, pour toi, elle n'a pas beaucoup de place dans ta vie. Par contre, si tu apprends à la connaître, à la fréquenter, que tu découvres ses bienfaits, les belles choses qu'elle t'apporte, plus tu vas penser à cette personne, la fréquenter, profiter de ses bienfaits, plus tu vas l'apprécier, plus tu vas l'aimer. Et donc il est important de réfléchir sur Dieu. Un jour je pose la question à certains jeunes, parlez-moi des noms de Dieu. Citez-moi simplement des noms de Dieu, c'est-à-dire des qualités de Dieu. Un me dit Allah, c'est Allah, oui c'est Dieu, effectivement. Et puis, un autre me dit Al-Malik, c'est le roi, effectivement. Et le troisième me dit Al-Watan, c'est la nation, le pays. Et il a confondu ici la devise du Maroc, Allah Al-Malik Al-Watan. Donc on a entendu Allah Al-Malik, mais là c'était le roi du Maroc et pas le roi de l'univers. Et puis il a dit Al-Watan, le pays, la nation. Et donc il y a parfois cette ignorance. Et donc on va essayer rapidement, ensemble, en quelques minutes, de réfléchir ensemble sur quelques noms de Dieu. D'abord, Dieu, il est le créateur, celui qui m'a créé. Donc s'il m'a créé, ça veut dire quoi à votre avis?
Pour toi, il t'a créé, ça veut dire quoi? Pas seulement qu'il est la cause de ta présence. Il t'a créé comme tu es, avec tes besoins, avec tes limites. Dieu t'a créé humain. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin de divertissement. Tu as besoin d'équilibre. Tu es un corps, mais aussi une âme. Il t'a créé avec des limites. Tu ne sais pas tout faire. Tu ne peux pas tout apprendre en un instant. Rappelle-toi que Dieu est le créateur. Et il ne t'a pas créé en vain, sans raison, pour te mettre sur terre, manger, boire, dormir. Non, il t'a mis sur terre pour une raison. Il t'a donné des qualités que les autres n'ont pas. Et ces qualités, qu'est-ce que tu vas en faire? Ensuite, il est Ar-Rab. Donc il était le Khaliq, le créateur. Il est Ar-Rab, le Seigneur. Mais on peut traduire également Rab par l'enseigneur, celui qui enseigne, qui éduque, qui fait grandir. Être avec Dieu, c'est grandir. Si tu es avec Dieu, si tu penses à Dieu, tu vas grandir intérieurement et humainement parlant. Parce que l'islam n'est venu que pour toi. Dieu n'a pas besoin. Il est El-Rani, celui qui se passe de tout, l'autosuffisant. Il n'a pas besoin que tu pries. Il n'a pas besoin que tu jeûnes. S'il te demande de faire cela, c'est pour toi que tu apprennes à grandir, à t'améliorer, à te construire. Et on verra en détail dans d'autres vidéos l'utilité de tous ces actes pratiques. Donc Dieu, il est l'éducateur, celui qui me fait grandir. Quand je suis avec Dieu, je ne peux être que mieux. Je ne peux que grandir et m'améliorer. Et si tu vois quelqu'un qui est soi-disant dans la religion et qui est moins bien qu'avant, moins sympa, moins ouvert, moins généreux, moins souriant, dis-toi que le gars, il n'a rien compris. Il est à côté de la plaque. Être avec Dieu, c'est grandir. Et le prophète était le plus souriant des hommes, comme disaient les compagnons. Il est également Ar-Rahman. Et chaque sourate du Coran commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi? Il te rappelle que ce message, il est une miséricorde, il est un bienfait. Et la miséricorde, ça vient d'Ar-Rahim, de l'utérus, de ce sentiment, de ce lieu dans lequel le fœtus va grandir. Il est au sein de la maman, il est en train de grandir, protégé, nourri, aimé. Et il y a cette notion de Rahma. Un Dieu, il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il t'aime. Il t'a créé par amour. Et toute sa religion n'est que là pour ton bien. Et il voudrait que tu sois bien et heureux pour partager ce bien autour de toi. Comme disait le prophète, alayhi salatu wassalam, soyez une miséricorde pour ceux qui sont sur terre. Et celui qui est dans les cieux le sera avec vous. Donc il est miséricorde. Il ne veut pas des choses dures pour toi. Il ne veut pas te faire du tort. Il ne veut pas te rendre la vie impossible. Il veut te rendre heureux. Mais pour être heureux, il faut apprendre à se gérer, à se dépasser, à apprendre. Car tout dans la vie est le fruit de certains efforts. Je ne peux pas réussir à l'école sans effort. Je ne peux pas réussir ma vie de couple sans effort. Je ne peux pas réussir au sport sans effort. Je ne m'entraîne pas toute la semaine et je veux jouer le match le week-end. Toujours pas. Parce qu'il n'y a pas d'effort. Ton bien-être, ta liberté passe par un certain effort. Donc Dieu ne veut que ton bien. Il est le miséricordieux. Et l'islam n'est qu'une miséricorde pour toi et pour tous ceux qui t'entourent. Ensuite, Dieu, il est al-Hakim. Il est le sage. Il ne fait rien qui n'a pas de sens. Tout en islam a un sens. Et donc, pose-toi des questions. N'applique pas les choses bêtement. Tu reçois des messages sur les réseaux sociaux, fais ci, fais pas ça, et toi, tu es là. Ouais, je ne sais plus quoi faire. Ben, réfléchis, médite. Dieu est sage, Dieu est le miséricordieux. Dieu ne peut pas demander des choses qui sont idiotes. Dieu ne peut pas demander le mal. Mon meilleur ami est décédé, je veux aller à l'enterrement, à l'église, et on me dit tu ne peux pas, c'est haram. En quoi c'est haram? Est-ce que la récompense du bien n'est pas le bien? La bienfaisance. Cet ami, c'est mon pote, on a grandi ensemble, il a toujours été avec moi, il m'a aidé, sa famille est comme la mienne. Et je ne pourrais pas aller à son enterrement parce que c'est à l'église. Alors qu'en islam, on peut même épouser une chrétienne, c'est-à-dire que ma propre femme, c'est une chrétienne, mes beaux-parents, c'est des chrétiens, les grands-parents de mes enfants, c'est des chrétiens, et moi, je ne pourrais pas aller à leur enterrement. Réfléchis, l'islam, il est sage. Dieu est le hakim. Tout dans cette religion a un sens, une utilité. Et rien n'est absurde. Et tout ce qui se passe dans notre vie, comme aujourd'hui ce confinement, il y a une sagesse derrière. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. C'est l'occasion peut-être de te remettre en question, de changer ta manière de vivre. Et puis Dieu, il est l'adl, il est le juste. Il ne demande rien qui soit injuste, qui soit au-dessus de tes capacités. Dieu ne cherche pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Et donc Dieu ne te demande pas de changer tout en un jour.
Tu ne peux pas le faire. Dieu ne te demande pas d'être parfait, parce que tu es un humain et Dieu t'a créé avec tes limites. Il te demande juste de faire de ton mieux et d'être sincère. C'est tout. Et dans la société, l'islam ne peut appeler qu'à la justice, à l'équité entre toutes les créatures. Et donc, voilà ces quelques réflexions que je voulais partager avec toi sur cette notion de revenir à Dieu, pour redécouvrir ma religion, pour nourrir mon cœur et vivre bien ma foi. Et je partagerai avec toi d'autres vidéos bientôt sur comment vivre notre islam à la lumière des noms divins comme on l'a vu. Et donc 3 éléments pour conclure que je voudrais qu'on puisse vivre ensemble, toi et moi. 1. Je ne peux pas comprendre la religion si je ne connais pas Dieu. 2. Je ne peux pas aimer Dieu si je ne connais pas ses qualités. 3. Ces qualités, c'est celles qui me permettent justement de mieux comprendre mon message, de mieux le vivre et de m'intéresser à ce qui est essentiel plutôt que ce qui est secondaire et futile. Puisse Dieu nous amener chacun et chacune à la sérénité, nous accorder sa paix, sa grâce, sa miséricorde, qui nous protège tous de la maladie, qui nous permettent à tous et à toutes d'utiliser au mieux notre temps au quotidien, de réussir nos études, de protéger ceux et celles que l'on aime. Je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Assalamu alaikum.